Bonjour, chère Balance, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre nouveau tirage pour le mois de mai qui va jusqu'à début juin. Euh, alors, j'ai apporté quelques petites modifications sur les vidéos. J'espère que ça va vous plaire autant que ça me plaît aussi. Autre information, c'est au sujet des vidéos trimestrielles pour lesquelles je ne fais plus de vidéos complémentaires, parce que ça me fait énormément de travail et que maintenant, j'ai besoin d'apporter quelque chose de nouveau sur la chaîne. Or, ça ferait vraiment beaucoup trop pour moi à supporter. Donc, vous conservez toujours la possibilité de demander une vidéo personnalisée, dont vous trouvez l'adresse toujours, j'arrête pas de dire toujours, mais c'est vrai, euh, l'adresse toujours en dessous de mes vidéos, et puis je vais l'ajouter aussi sur le côté ou en haut de cette petite intro. Voilà, donc c'est fini. On se retrouve sur votre tirage tout de suite. Voilà, chère Balance, je suis de retour donc pour votre tirage, dont la structure n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Il y a simplement le fait que je vais repréciser parce que il y a des personnes nouvelles qui arrivent donc sur ce tirage et qui ne connaissent pas, donc je représente. Ici, c'est le point présent. Ici, c'est un obstacle, quelque chose à surmonter ou à développer. Ici, c'est la carte de l'évolution de la situation. Ici, au milieu, on a une carte du passé dont la conséquence se trouve dans le présent, donc ce qui fait qu'il y a deux cartes présentes ici. Et puis enfin, la carte future qui se trouve sur ce point-là. Ici, la carte qui est plus petite que les autres, c'est la carte d'ambiance. Et on commence par celle-ci, puisque c'est la carte de la force. Et elle va nous indiquer qu'il y a... Alors déjà, ça va nous parler de passion, de ténacité des sentiments, quels qu'ils soient, de sincérité, d'engagement, de fidélité. Il peut y avoir donc des désirs qui sont exaucés. En tout cas, il y a de la réalisation qui se fait, quelque chose qui se montre très constructif. Voilà. Donc, belle ambiance finalement. Alors, on commence avec la carte de l'Angelo qui est là sur ce point présent. Donc, je pense que finalement, vous êtes tout en retenue quand même, en train de reconstruire quelque chose d'émotionnel à l'intérieur de vous. Il vous faut trouver du réconfort, j'ai l'impression, de la sécurité. Euh, il peut y avoir eu pour certains, ça peut être une période qui vient après un deuil, une rupture, ou alors par rapport à une idée, à une conviction. Voilà, donc des transformations de toute façon. Il y a quand même ce désir de retisser des liens et puis de vivre au présent. Mais, avec la carte qui se trouve sur le point d'obstacle, c'est une carte temporelle qui s'appelle justement le présent. Alors, il y a des circonstances qui ne sont pas du tout évidentes parce que déjà, c'est un point, on parle d'obstacle, et en plus, la carte est renversée. Donc, je pense que il y a une difficulté
ou des circonstances qui ne sont pas évidentes pour mettre en place quelque chose que vous souhaitez, une direction vers laquelle vous souhaitez aller. Et donc, il y a une difficulté à redémarrer un cycle, peut-être un cycle de rencontre, justement, un cycle d'opportunités, de sorties, d'occasions, de faire la fête, ou simplement se trouver avec d'autres personnes, des nouvelles personnes, ou retrouver des personnes que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a une insatisfaction qui est à supporter et durant cette période donnée là. Et c'est malgré vous, hein. Vous souhaitez jouer un rôle actif, or c'est pas possible ou c'est difficile en ce moment. Les choses semblent aller en votre défaveur finalement. Et sur la carte suivante, on a la carte de l'ascension qui est dans son sens inverse aussi. Et donc on est toujours dans l'idée pour moi, de deuil. Et sincèrement, je pense que c'est plutôt par rapport à une attitude, une pensée paralysante, un conditionnement que vous avez à abandonner durant cette évolution, puisque c'est sur le point de l'évolution, et que ça va, normalement, ça devrait vous permettre une profonde transformation, un grand soulagement. Mais il faut arriver à vous défaire de ce qui vous gêne, de ce qui vous entrave. Vous allez ensuite aller de l'avant si vous arrivez à faire cet éloignement, ce détachement. Et notamment, ça va vous permettre d'aller vers, je pense, ce que je nomme votre élu, la personne que vous avez peut-être à l'esprit depuis un certain temps, et ça va vous permettre donc d'avancer plus légèrement, plus facilement. Sur la ligne d'après, on va commencer par le point du passé, où il y a la carte de la métamorphose. Et finalement, ça rejoint ce dont on parle ici, juste avant, une idée de transformation. Puisque faire le deuil de quelque chose, faire le deuil de circonstances, faire le deuil d'une idée, d'un comportement, d'une pensée paralysante, eh bien ici, on voit que par le passé, vous avez vécu une période faste, certes, avec la possibilité de vivre des moments très intenses finalement, peut-être des sentiments amoureux, en tout cas très, très proches de ça. Et puis, cette période passée, finalement, a permis un dépassement. Alors peut-être que vous n'êtes pas totalement conscient d'avoir fait, d'avoir passé, on me dit braver, mais passer cette étape, ou braver, voilà, cette étape un peu périlleuse pour vous. Et maintenant, de toute façon, la transformation est faite. Alors, on a en conséquence la carte qui se trouve sur le présent, l'autre carte, qui s'appelle la Reine des Elfes, et qui dit que maintenant que vous avez connu cette expérience avec cette expérience d'intensité en vous, que vous connaissez, que votre corps connaît et reconnaît maintenant, vous ressentez le besoin de vous délester du superflu finalement. Ça vous a permis, je pense, d'entrer plus en contact avec vous-même et plus en profondeur, et d'apprendre à mieux vous connaître, à découvrir peut-être des parties de vous-même que vous ne soupçonniez pas. Et donc, le ou les fardeaux dont vous vous êtes encombré, maintenant, vous pouvez vous en délester.
il est temps de toute façon de commencer autre chose, de passer à autre chose. C'est un cycle qui commence. Donc, le cycle précédent, vous devez y laisser ce dont vous n'avez pas besoin, plus besoin, pour continuer d'avancer votre processus personnel au point de vue émotionnel, au point de vue de votre vie sentimentale qui se transforme. Notamment, vous délestez de tout ce qui prend racine dans la peur, dans la crainte, dans les limites. Parce que justement, vos limites, elles sont atteintes. Il faut passer à autre chose. Alors, sur la dernière carte, on a donc la carte qui s'appelle Astrid et qui parle toujours d'intensité. Et j'ai envie de dire, et voilà. Donc, c'est la pleine transformation qui a eu lieu. Et vous voilà dans une position tout à fait nouvelle, tout à fait enthousiaste, puisque donc cette carte Astrid, elle parle de possibilités de vivre d'autres grands moments intenses qui sont très proches et très, j'allais dire, très qualificatifs quand on parle d'amour, puisque la carte elle-même, il y a écrit « amour enflammé ». En tout cas, il y a aussi un côté de créativité, de fertilité. Et donc, dont parle cette carte-là où il y a un empêchement, puisque la carte du présent signale que, quand on va plus en profondeur dans la signification de la carte, elle parle du printemps. Donc, c'est le moment où on s'aime. On s'aime. Alors, on peut faire un jeu de mots où on s'aime S'-A-I-M-E, et l'autre mot où on sème, le verbe semer. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça, parce que parfois, il m'est donné des indications sous cette forme-là. Donc, je pense que là, c'est pas par hasard, c'est que effectivement, vous avez réussi votre transformation, et que avec cette carte-là, on parle justement de fertilité, d'amour enflammé. Il peut y avoir même de la sensualité. En fait, vous n'aurez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Surtout par rapport au regard des autres. Vous aurez beaucoup plus d'assurance. Et en plus, vous risquez, entre guillemets, comment dire, vous risquez de faire chavirer des cœurs en ayant cet enthousiasme qui sort de vous, qui s'exprime naturellement. Très belle carte. Alors, on va rajouter d'autres cartes. Et on parlait de passion, on parlait de ténacité, avec de désir exaucé, avec la carte d'ambiance, hein, souvenez-vous. Alors, on va rajouter d'autres cartes pour approfondir. Hop. Voilà. Alors. Voilà. De la volonté, de l'action, très grande motivation, de la passion, et voilà. Donc déjà dans le présent, c'est tout ce que je viens de dire. Il y a aussi, comment
comme j'ai parlé de deuil à faire, de quelque chose qui se termine et qui, finalement, je pense, cette chose qui se termine, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de volonté, de détermination à lâcher, laisser derrière vous une situation qui n'a plus lieu d'être, que vous ne voulez pas prolonger, qui de toute façon ne va pas se prolonger puisque la carte dit que c'est terminé. Avec l'autre carte qu'il y a en dessous, il y a toujours autant d'intensité, où vous êtes dans l'intensité des émotions, des sentiments exprimés, vécus, des expériences aussi. Vous allez de l'avant, vous avez du succès, comme on l'a signalé, de la réussite dans vos engagements, dans vos implications, dans ce que vous voulez mettre en place et attirer au point de vue des relations, des contacts. Il risque d'y avoir un petit peu de brusquerie, sans doute de votre part, parce que il y a tellement d'enthousiasme, je dirais, que c'est comme si vous arriviez dans un lieu, dans une pièce ou sur une scène de théâtre avec un élan qui bouscule tout le monde, qui surprend en tout cas, aussi bien par les mots que par les actions, hein. En tout cas, de toute façon, c'est positif. Il y a de la réussite, du succès, il peut y avoir même une notoriété que vous créez finalement et qui peut-être vous devance. Alors, sur les autres points, ici, on a la carte positive aussi de la roue de la fortune. Donc, il y a forcément une transformation. Donc, c'est pour le point du futur. Il y a forcément une transformation, de belles initiatives, de belles rencontres. Peut-être, je pense, des échanges nombreux, un réseau qui s'agrandit, qui se transforme, réseau réseau relationnel, hein, qui s'agrandit, qui se transforme. Et il y a au cours de cette période de la chance. Et une possibilité de s'affirmer de belle manière, de parler de vos valeurs et de vous valoriser aussi par cet aspect que vous aurez de facilité à non seulement parler de vous, mais parler de ce que vous aimez, de ce que vous projetez de faire, de ce que vous avez réussi à faire dans une période ou des phases de votre vie, pas forcément facile, mais au moins, en tout cas, je pense que vous arrivez à faire rêver les gens, à leur donner envie, à les rendre, au moins sur la période durant laquelle ils sont avec vous, ils vous rencontrent, où ils sont heureux, ils sont enthousiastes, ils sont joyeux, ils ont envie d'être à votre contact. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage. Je ne vais pas aller plus loin, c'est très positif. Je vous souhaite donc de bien vivre cette période très joyeuse. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo pour un autre tirage. Au revoir.